vous reste combien d'années encore à travailler? 20 ans, 30 ans, 5 ans? Vous arrivez presque au bout. Alors, le plus important, c'est surtout, vous voyez travailler jusqu'à quel âge? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui dans Career Fact, le talk où on parle de la réalité du travail, simplement avec des invités de la vraie vie qui vont partager leur réalité quotidienne. Aujourd'hui, j'accueille Catherine. Moi, c'est Catherine, assistante et coordinatrice administrative dans un cabinet ministériel. Bienvenue Catherine. Et puis Maëlan. Bonjour, moi c'est Maëlan, je suis fonctionnaire, je travaille dans un groupement d'intérêt public, donc au sein d'un ministère. Bonjour. Enchantée, c'est votre première? Toute première fois. Ça, je vois pas. C'est gentil. Alors, soyez les bienvenus à Career Fact. Aujourd'hui, on va se poser des questions autour de est-ce qu'il y a un âge où c'est bien d'arrêter de travailler? Moi, je crois que c'est surtout une question personnelle. Et aujourd'hui, je vous ai invité en votre nom personnel. Mais vous travaillez dans la vraie vie. Ça fait combien de temps que tu travailles, Catherine? Depuis 82, 1982. Il va falloir compter, là. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que ça fait... Ça va, tu connais. Hein. Et toi, Maëlan? Ça fait pas aussi longtemps. Ça doit faire 4 ans à peu près. 4 ans? Oui, 4-5 ans, je dirais. 4-5 ans. Et donc, il vous reste encore combien d'années à travailler tous les deux? Oula. T'as déjà compté ou pas? J'ai fait une simulation retraite l'autre jour. T'as fait une simulation retraite? Ouais, tu peux faire comme ça. J'ai eu peur aussi quand j'ai vu. Comment ça t'est venu de faire ça? À la base, je suis assistant social de formation. Ah. Du coup, il y a toujours le truc, on anticipe un petit peu. Donc, je me suis dit, allez, je vais regarder combien de temps il me reste. J'ai totalement oublié combien de temps il me restait. Mais tu as quand même fait la démarche. Mais ça t'a fait rire ou ça t'a assommé? J'ai regardé combien j'allais avoir de retraite. C'est assez peu. Et donc, tu as refermé? J'ai refermé assez vite, ouais. Et c'était plus que ce que tu pensais ou moins? Comme tu n'y avais pas pensé? Je ne me projetais pas forcément sur une somme, donc c'était vraiment la surprise. Ok. Et toi, il te reste encore combien d'années à travailler? Moi, je pourrais partir maintenant. Ah! La chance. La chance. Et tu n'en as pas envie? Non, j'ai envie de faire des choses, de travailler, de découvrir encore des nouveaux jobs. C'est pas simple, hein, mais... Tu as encore envie de continuer ta vie pro? Oui, encore. Tu as le droit, donc tu n'as pas envie qu'on t'impose d'un arrêt avec un nombre d'années. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de ce sujet-là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous partager une news, une stat et un DM d'un abonné qui m'a envoyé une situation. Et donc, ensemble, on va réagir et commenter. Et ce qui se passe aussi un peu ailleurs, et pas seulement en France, parce que c'est un sujet qui est souvent un petit peu associé à la politique. C'est bien dommage, parce que ça nous concerne tous et toutes. Et c'est avant tout, c'est lié au rapport au travail et ce que nous-mêmes, on projette sur ces années à accomplir. Ça vous va? C'est parti. Alors, on est parti. Alors, la première nouvelle dont j'avais envie de vous parler, c'est celle qui est liée au Danemark. Vous l'avez peut-être entendu cette semaine. Le 23 mai, le Danemark a décidé de nous repousser encore un petit peu l'âge de la retraite, qui passe maintenant, il était à 67 ans, il va passer à 70 ans d'ici 2040. 70 ans. OK? 70 ans, c'est énorme. Ça te paraît énorme? Ça me paraît tellement loin. Et toi? Ça te choque ou pas? Non, moi, ça ne me choque pas personnellement parce que voilà, dans 4 ans, ce sera mon âge. Mais oui, ça peut faire peur quand on est jeune et qu'on se dit, oulala, ouais, je comprends. Ça peut surprendre sur le moment. Alors, ça veut dire qu'en 2030, ils passeront à 68 ans et en 2035 à 69 ans. Donc, ça va se faire progressivement. Bon, le Danemark a toujours été un peu pionnier en matière d'âge de retraite, mais quelque part, c'est un peu un labo social parce qu'il renvoie un peu des urgences à ses collègues européens qui ont aussi une population qui prend de plus en plus d'âge avec moins de naissances et puis une tension sur le système de retraite. Donc, le Danemark propose ce changement, mais il y a d'autres pays qui ont déjà bougé. Il y a l'Allemagne aussi, qui vient de changer l'âge légal de la retraite de 65 ans à 67 ans d'ici 2029. Vous voyez, donc c'est ambiant, alors que chez nous, on est un petit peu loin de tout ça, encore, par rapport à eux. Et puis, il y a l'Italie, qui a décidé de passer, c'est pas encore acté, l'âge de retraite pour les fonctionnaires de 67 à 70 ans également, mais d'ici 2050. Donc ça va se faire progressivement. Alors, il y a peut-être quelque chose un petit peu différent par rapport à la France, c'est que le Danemark regarde la date de départ en retraite au regard de l'espérance de vie.
Donc, c'est indexé sur l'espérance de vie. D'accord. Donc, il n'y a pas un débat à chaque fois qu'ils doivent changer. C'est indexé dessus. Le Portugal aussi a fait le lien. Ce n'est pas le cas en France. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est important de faire le lien entre l'âge de la retraite et l'espérance de vie? Vaste question. Ben, je veux dire, est-ce que dans ta décision de à quel âge je vais arrêter, c'est important finalement de savoir jusqu'à quand tu vas être là? Je veux dire, Oui, ça rentre dedans ou ça rentre sur le mode de vie que tu as envie d'avoir, tu vois? C'est pas la même chose. Je pense que ça rentre en jeu, hein, parce qu'on entend des fois des histoires de personnes qui partent à la retraite et l'année suivante, malheureusement, décèdent. T'en as entendu, moi oui. aussi, de toute jeune. Malheureusement, tu n'as pas profité de ta retraite, tu as travaillé toute ta vie, tu as cotisé et tu n'as pas pu profiter de ces moments-là de retraite parce que tu es décédé 1 an après. Donc oui, il faut que ce soit indexé sur l'âge pour moi, l'âge de vie. Donc toi, il faut que ça soit indexé, ok? Ouais, je trouve ça plus cohérent. Mais parce qu'il y a quand même cette idée, on a un peu romantisé ça, en tout cas moi plus jeune, il y avait cette idée, c'est tu travailles, puis d'un seul coup tu kiffes. tu dois mériter et après tu as le droit. Mais voilà, et ça c'est le phénomène, je ne sais pas si vous avez entendu parler des teenagers. Vous avez entendu parler de ça? Non, je Les teenagers, c'est la contraction de senior et teenager. Et c'est toute cette tranche de retraités qu'on a aujourd'hui qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui profitent à fond. Et ils ont bien raison, et notamment dans le loisir et le fun. Et donc, ça passe par beaucoup de voyages. Tu prends l'avion, moi, chaque fois que je viens, les vols, surtout depuis la Covid, sont pleins que de retraités en mode teenager, à fond, en pleine forme, qui vont dans plein d'endroits et qui voyagent beaucoup. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et ça, quelque part, c'est un peu un modèle qu'on... Enfin, moi, je ne sais pas, mais que j'avais un peu quelque part. C'est qu'il y a un moment où, waouh, cette liberté... Mais ça, c'est plus peut-être dans ma tranche d'âge, je pense. Toi, tu avais cette image de... quand j'arrête de travailler, c'est fait pour profiter? Bon, c'est fait pour faire ce que tu as envie de faire, effectivement, oui. Parce que tu as plus de temps libre, tu as plus... À 20 ans, toi, t'imaginais comment cette fin de carrière? Je ne pensais pas du tout. On n'y pensait pas, déjà. Alors là, tu y penses depuis quand? En fait, depuis qu'on me dit, il faudra peut-être que tu partes quand même, là. Donc toi, tu travailles encore. Là, tu as 66. 66. Ouais. Et on te dit... ça serait bien que tu partes. En septembre, tu vas avoir... Non, mais on me l'a dit, oui. En septembre, tu vas avoir 67. Donc, le lendemain de ton anniversaire, je dis, je vous remercie, c'est sympathique comme cadeau. Vous me demander de choisir. Donc, on va le fêter ensemble. Voilà. Il serait bien de... Et donc, c'est pourquoi? Parce que tu as atteint ton taux plein pour la retraite? Oui. C'est quoi l'argument? Non, je pense qu'ils ne veulent pas, tu vois, renouveler. C'est un peu leur politique, quoi. Ils se sont dit, voilà. Enfin, ils ont fait le lien avec l'âge. Oui, ils ont fait le lien avec l'âge. Ils t'envoient même un petit papier, comme quoi... Qu'est-ce qu'ils te disent dans le papier? Ils te disent que, chère madame, voilà, vous avez rempli... vos missions et à tel âge, à telle date, voilà. Et tu trouves pas ça violent? Ah bah si, quand j'ai reçu ça, si, je me suis dit ça. T'avais jamais entendu d'autres personnes te partager ça? Non. Après, t'as les gens qui veulent s'arrêter, ça c'est tout à fait normal. T'en as qui veulent continuer, t'en as qui veulent continuer, tu sais, à mi-temps. Oui, voilà, à mi-temps ou retraite progressive, tu vois, voilà. Et puis. Donc toi, tu savais pas qu'un jour on pouvait te dire, non, il faut arrêter. Une petite lettre, ouais. Comment tu trouves que ça aurait été bien de le faire? Ça aurait été bien, déjà avec un entretien, tu vois, pour voir comment la personne... Oui, parce que c'est une question qu'on t'a jamais posée. Jusqu'à quel âge tu as envie de travailler? Non. Et donc t'es tombée, t'as été vraiment surprise? Ouais, le courrier, j'étais très surprise. Et puis après, c'est un petit peu brutal. Ouais. Alors, tu sais, t'as un petit moment, tu te dis... pourtant tu fais le bilan, tu dis je suis quand même pas trop naze, enfin j'arrive quand même ça va, je fais quand même la pêche, j'arrive à... Oui, tu l'as pris comme... Tu dis qu'est-ce que c'est, j'ai une défaillance. C'est vraiment l'âge le critère. Tu vois, donc ça, je trouve ça un peu... un peu dur. Est-ce que c'est juste, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, est-ce que c'est juste de décider en fonction d'un âge? Ça fait un peu... Après, tu as une loi, donc forcément, tu vois, ils appliquent, ils se disent, là, tous ceux qui sont nés en telle année, voilà, on va essayer
pour reprendre des jeunes, ou peut-être pas, parce qu'après, il peut aussi y avoir des postes qui ne sont pas. Alors, est-ce que tu as des gens derrière qui attendent le poste? Tu avais le sentiment que. Non, là, je n'ai pas le sentiment. Et dans ton travail, tu ne l'avais pas ressenti? Non. Bah, déjà, c'est bien ça. Non. Ça fait un peu date de péremption comme un Bah, yaourt. C'est à telle date, ça, ouais. t'es plus utile. Donc, Ouais, tu as un petit peu ce sentiment, ouais. Et puis quand ça passe par une lettre, c'est encore plus violent, je trouve. Bah ouais, c'est pas Pas eu d'entretien. Pas trop d'humanisme là-dedans. Et donc, c'était pour t'informer, c'était pas pour que tu commentes? Bah, c'était pour m'informer, puis après j'ai quand même parce que après le second paragraphe, c'est quand même. Alors merci de vous rapprocher des personnes compétentes pour mettre en place votre, tu vois. Donc là, ça, voilà, on t'incite, et puis après on te dit, et si vous ne prenez pas votre retraite, si vous n'entamez pas votre dossier, bah, vous serez rayé, par exemple. Rayé de quoi? Des cadres de la fonction publique. Ça veut dire que, en fait, on te dit c'est comme ça, quoi. Ok. Voilà. Donc, c'est comme si c'était écrit et tu dois suivre la loi. Voilà. Et sinon, tu te mets hors la loi. Bon, après, tu peux toujours travailler à côté, prendre ta retraite, et puis... Mais ton réflexe, ça n'a pas été de te dire, moi, je vais continuer, je vais faire autre chose? Ah bah si. Ah, d'accord. Si, je me suis dit, de toute façon, je vais forcément trouver quelque chose qui me plaît dans, je ne sais pas encore quel domaine, mais je vais voir, quoi. Et donc, quand on a parlé autour de toi, tu as trouvé des échos où les autres t'ont dit, mais je ne comprends pas, moi j'aurais hâte de m'arrêter? Ah oui, j'ai j'ai des amis, des copines qui me disent, oh mais c'est bon, tu t'arrêtes, puis tu fais ce que tu veux. Oui, mais même en travaillant, je fais, tu vois, enfin, tu fais ce que tu veux, moins que si tu ne travailles pas du tout, mais Ouais, c'est intéressant. Toi, tu te vois à 67 ans ou 70 ans encore en train de travailler? Je me vois même pas. Je ne sais pas comment je serai à 40 ans, du coup. Non, 70 ans, j'arrive pas à m'imaginer encore en train de travailler. J'adore ce que je fais, j'adore mon boulot et les différents boulots que j'ai pu faire auparavant. Mais c'est vrai que m'imaginer à 70 ans encore en train de travailler, non, je me projette pas. Mais tu pourras peut-être avoir d'autres activités. Oui, totalement. En plus, l'avantage d'être fonctionnaire, c'est que je peux bouger un petit peu partout. Ouais. Donc, je peux découvrir de nouvelles activités tout le temps. Moi, la question que je me pose plus en ce moment, c'est pas jusqu'à quel âge je vais travailler, mais comment je vais travailler. Exactement. Le temps de travail, des choses comme ça. Dès aujourd'hui, pas seulement à ta fin de carrière. Oui, totalement. À faire, par exemple, un mi-temps annualisé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Je me pose des questions. J'ai envie de faire un tour du monde. Voilà. Parce que je peux prendre une disponibilité. Tu as envie de donner une place à ta vie pro. Dans ta vie personnelle, tu as envie d'équilibrer les deux un peu plus? Oui, totalement. Tu sens un déséquilibre aujourd'hui? On passe plus de temps à travailler qu'à profiter. Faut attendre 70 ans. Oui, c'est ça. 70 ans, vu le réchauffement climatique et tout ça, est-ce que je serai encore là? C'est pas sûr. Donc là, tu réfléchis, et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, je ne comprends pas trop toute cette réflexion autour de l'âge, les vieux, les autres qui sont moins vieux. Je trouve ça d'une violence, et puis ça ne règle pas grand-chose, alors que si on nous apprenait ce qu'il est en train de nous dire, plutôt dans la vie professionnelle, finalement à composer ton rythme et de donner une place au travail qui te convienne et avoir le choix de moduler selon les étapes de vie dans lesquelles tu es, on ne vivrait pas ça comme... une décision qui arrive d'un coup et qui est d'une violence, et puis en même temps, ça ne règle pas grand-chose. Mais peut-être que la lettre que j'ai reçue, c'est peut-être un mal pour un bien. Dans quel sens? Dans le sens où, comme tu dis, ça te fait réfléchir sur... tiens, je vais peut-être travailler différemment. Au lieu de... Alors que ça te serait pas venu tout de suite? Non, peut-être pas. Donc c'est lui, ça lui vient tout de suite, tu vois. Ouais. Parce que maintenant, tu te laisses l'espace pour ça. Voilà. C'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai que c'est... moi, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Bien sûr. Donc peut-être que et avant, tu t'autorisais pas? Il faut positiver le truc, quoi. Il faut se dire, mais oui. Ce courrier, ok, sur le moment, c'est un peu brutal, et puis après, du coup, ça va me faire rebondir sur autre chose, forcément. Et surtout, je pense que c'est une histoire personnelle. Toi, là, tu as envie de ça en ce moment, de revoir ta façon de travailler en termes de temps, d'allocation de temps. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au Danemark, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont indexé sur l'espérance de vie, ok, mais tu as une statistique de Eurostat qui nous dit qu'il y a une autre statistique qui est bien plus pertinente, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est un autre indicateur. Et donc, au Danemark, elle est de 54 ans. 54,6 selon Eurostat, alors que donc c'est à 15 ans de l'âge fixé par la retraite. Tu as encore 15 ans où il faut travailler et tu n'es pas en forme. Super. Donc, ok, il faut qu'on travaille plus vieux. Ça, on l'entend, ok, bon. Mais est-ce que c'est dans ces conditions-là? Je veux dire, tu parles d'un projet de vie, toi. Moi,
Enfin, je veux dire, je comprends qu'il n'ait pas envie d'y aller comme ça. Moi-même, je mettrais les freins. Je dis, c'est pas très réjouissant. Et ça, on n'en parle pas, là. C'est indiqué. Alors, on vit plus longtemps, mais... Mais pas forcément en bonne santé. Moi, je suis à ça de rentrer, là, dans cette phase-là. Donc... Je ne pense pas. Et ça, on n'en parle pas. Vous en parliez, vous, de cette notion d'indicateur? Moi, je ne savais pas, de moyen de bonne santé. De vivre en bonne santé? Ouais, j'avais jamais vu ça. Non, je ne connaissais pas forcément. C'est sympa comme notion. C'est une moyenne. Hein, mais du coup, tu n'es plus en bonne santé à l'âge de la retraite. Il y a un peu... en moyenne, tu commences à avoir des trucs qui se dérèglent. C'est cool. Moi, je crois qu'ils se dérèglent parce que, justement, on n'a pas assez profité. Peut-être que si tu profites, que tu équilibres mieux ta vie, tu vas voir que c'est l'indicateur, là, il va passer à... peut-être lui à 70. Ouais, la semaine de 4 jours. Bouger, pas être toujours derrière un PC. Totalement. Voilà, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais je ressens qu'on n'a pas le choix. Il y a quand même un tournant culturel. Toi, tu disais, moi, j'ai envie de continuer à travailler. Ouais, j'ai 66 ans et j'ai envie de continuer à travailler. Et tu as des gens qui ne comprennent pas forcément. Je vais partager une statistique du Japon. Il y a 80% des travailleurs japonais qui souhaitent continuer à travailler après l'âge de la retraite. Donc, tu n'es pas seul. Il va peut-être falloir aller au Japon. Je vais peut-être aller, oui. C'est un pays que je ne connais pas, mais je vais peut-être... Et parmi ces 80%, il y en a 70% qui veulent rester avec le même employeur. Oui, alors ça, pas forcément, mais et après, surtout quand je vais te parler des conditions. Parce que le Japon, c'est pas tout rose non plus. Les conditions, c'est qu'au Japon, donc soit à 60 ans, tu reçois la petite lettre comme toi. Et puis, après, on te donne des choix. Soit tu réintègres le même employeur et on te diminue de 40% ton salaire pour avoir le droit de continuer à travailler. Et pourquoi il continue? Il continue parce que la pension, elle est trop faible. Ah oui, c'est ça, c'est une question de moyens financiers. C'est pas la joie, ils se disent pas je vais faire bricolage ou tu vois, je vais reprendre des études. Oui. C'est que la pension, elle suffit pas. Pas une volonté, c'est un besoin Ils financier. sont obligés et puis il y a une population, de toute façon ils ont un déséquilibre encore plus important puisque tu as un tiers des Japonais qui a plus de 65 ans. Donc, ils ont une faible natalité. Et puis, il y a une grosse pénurie de talents. Donc, ils doivent s'y remettre. Alors, c'est marrant parce que là, ils sont un peu alignés. Et en même temps, on leur baisse le salaire. Et parfois, on leur baisse leurs responsabilités. Ils veulent en fait qu'ils annulent leur ancienneté par rapport à coûter trop cher. Alors, est-ce que toi, pour continuer chez ton employeur actuel, tu serais prête à accepter une baisse de 40% de ton salaire? Non. Non, je vois pas pourquoi. Ouais, clairement. Non, mais je pose la question, moi. Je trouve ça fou comme stat. Et puis comme façon de faire, baisser de 40% ton salaire, c'est vrai qu'en France, on a cette chance-là d'avoir une retraite qui, certes, elle diminue quand tu es à la retraite, mais tu as encore de quoi vivre à peu près, ou tu as un minimum retraite, et tu peux t'engager dans une asso si tu as envie de continuer de travailler et tout ça. De te rendre utile. C'est ça. Sans la notion financière. Non, là, vraiment, la notion financière guide. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me trouble, c'est que même quand tu as besoin que les personnes seniors, expérimentées, continuent à travailler, tu te permets de les traiter moins bien. Alors, l'argument de départ, ce que j'ai compris, c'est que les entreprises n'avaient pas vraiment envie de les garder. Et que pour les entreprises, il fallait renoncer à l'ancienneté et aussi pour justifier une soi-disant baisse de productivité par rapport aux plus jeunes. Est-ce que tu te sens dans ton travail, est-ce que tu as senti que ta productivité avait changé, Catherine? Non, pas du tout. En plus, je ne fais pas non plus un travail tu utilises compliqué. Oui, non, mais d'accord, mais après... Ce serait peut-être un travail physique, peut-être que je le ressentirais différemment, je ne sais pas. Hein. Mais là, non, je ne vois pas bien. C'est pas quelque chose que tu as ressenti ou qu'on t'a renvoyé? Non. Est-ce que toi, on t'a déjà renvoyé ton jeune âge, ta fraîcheur? Oui. Oui, au travail? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Sous quelle forme? Pour avoir accès à certains postes, on m'a dit non, vous êtes encore trop jeune, vous n'avez pas l'expérience pour faire telle et telle mission, en particulier du management. Jeune, c'est pas la même chose que pas assez d'expérience. Tu vois, pourquoi ils parlent de l'âge? Souvent, il y a un raccourci de mais plus tu es jeune, moins tu as d'expérience. Ce qui n'est pas totalement toujours faux. Non. Mais il y a ce raccourci-là. J'ai l'impression que ça a un petit peu changé quand même. Moi aussi, je trouve que dans les postes de management, il y a quand même pas mal de jeunes. Si tu es passé par la bonne école et des choses comme ça. Tu as surtout des postes de manager sans équipe, parce que tu as trop d'écoles qui te mettent bac plus 5, donc tu es obligé de leur donner un titre de manager, mais ils ne voient pas une équipe. Voilà.
Peut-être qu'on en a moins, ça, dans la fonction publique, des managers sans équipe. Vous, ils ont toujours une équipe quand ils sont chefs. De projet. Ben voilà, chef de projet. Qui n'ont pas forcément des équipes. Mais chef. Oui. C'est important, chef, quand tu as bac plus 5. Oui, c'est ça. C'est important pour le salaire aussi. C'est un peu la logique, quoi. Oui. Il va falloir la changer, celle-ci aussi. Hein. On a trop de chefs. Donc, vous, la réduction de salaire Bah écoute, je trouve ça un peu... Non, bah non, parce qu'en fait, ça veut dire que l'employeur, bon, tu vois, il veut pas de toi, c'est un petit peu quand même... Alors, je suis un peu manipulatrice là, parce qu'il y a quand même une ambiguïté. Il te baisse ton salaire, mais tu commences à toucher aussi, il demande à la pension de compenser, tu vois. Mais ça veut dire que ta rémunération, tu t'investis parce qu'ils te disent, de la même manière. Ils demandent aux entreprises de continuer à promouvoir, former, augmenter les gens au mérite. Mais là, quelque part, tu ne peux pas dépasser un certain montant, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose... Donc, au Japon, ça commence à bouger. Les seniors se plaignent des conditions avec lesquelles ils sont traités et considérés au travail. Donc, il y a l'État qui essaye de convaincre les entreprises de prendre davantage soin d'eux avec des mesures d'accompagnement, des dispositifs qui sont intéressants pour eux. Mais il y a une vraie réflexion. Si toi, demain, on te proposait, tu arrêtes à 30 ans, tu arrêtes de travailler et on te donne 2 cas à vie, mais tu n'as plus le droit de travailler où que ce soit. À vie, tous les mois? Ouais, tous les mois. 2000 tous les mois? Oui. En net? Ouais, ok, allez, je te le fais en net. Ça. Tu me le fais en... Non, en brut, je te le fais en brut. Ah, en brut? C'est la fonction publique ou dans le... Je dis pas. Aujourd'hui, t'es à combien? T'es dans 2 ans? C'est quoi? 2 ans, t'as 30 ans? Ouais, dans 2 ans. Ok, dans 2 ans, on te dit, tu peux arrêter si tu veux, tu prends ta retraite. Par contre, tu nous demandes rien et tu touches 2 cas à vie tous les mois. Ah, je pense que tu prends ou tu attends la retraite à 64 ou... Ah oui, c'est pas en plus de ta retraite, ça. Non, tu renonces, quoi. Ouais, d'accord. Ah, je me pose des questions. Je te laisse réfléchir, toi. Toi, si tu avais aujourd'hui, si tu avais 30 ans, on te propose ce deal, qu'est-ce que tu ferais? Non, moi, déjà, je ne sais pas si je me pose la question. Je me dis... Entre attendre l'âge de retraite légal ou tu as tes 2 cas par mois et tu es libre comme l'air. C'est pas le fait d'être libre comme l'air, c'est le fait déjà d'avoir un job qui te plaît et où il y a quand même une passion, où il y a quelque chose qui te... Ouais, mais finalement, est-ce que tu peux pas faire quelque chose à côté où il n'y a pas forcément de lien monétaire, où tu pourrais te réaliser? Je sais pas, c'est une question, tu vois. Ouais, peut-être. En fait, c'est la perspective de ne pas gagner plus. Oui. C'est ça, hein, c'est pour ça que c'est une question vraiment imaginaire. Ouais, gagner plus en épanouissement. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est une vraie question, hein, je pense. Pour m'être engagé très jeune dans le monde associatif, moi, je rêverais d'avoir la semaine de 4 jours pour pouvoir refaire un jour dans le monde associatif toutes les semaines. Ah, tu sais que tu le consacrerais à ça? Ah, je sais que je le consacrerais à ça si je passe aux 4 jours, parce que j'ai ce besoin de le faire. Du coup, gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de ma vie, à partir de mes 30 ans, ça me permet de voyager, ça me permet de me mettre dans des assos. Bon, à Paris, tu ne peux pas vivre avec 2000 € par mois, c'est assez compliqué. Donc, je quitte Paris. Mais tu irais où? Aucune idée. Je pense que je resterai en France quand même. Parce que j'aime bien la France. Mais non, je pense que je quitte Paris et puis je m'investis dans des assos où je crée ma propre asso ou quelque chose comme ça. Ou un espèce de tiers-lieu. Mais moi, je te comprends à fond. C'est bien, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué parce que j'ai pas le même âge. Non, mais tu vois qu'il n'y avait pas les mêmes options. Oui, non, mais bien sûr. Et puis après, comme tu dis, 2000 €, Paris, c'est compliqué. Alors, il faut avoir envie de quitter Paris. Moi, est-ce que c'est vraiment là, dans la question, c'est vraiment le montant? C'est important pour... Non, mais je dis pas que c'est pas important, mais est-ce que ça aurait changé votre décision si j'avais dit 3 cas? Est-ce que... oui, quand même. 3 cas, oui, c'est mieux que 2 cas. Non, mais je dis pas que c'est... Non, mais le fond du truc, c'est, tu vois... C'est continuer à vivre quand même, tu vois. T'as envie de faire des choses, t'as envie de, comme tu dis, voyager, t'as envie d'aller au resto. S'il n'a pas d'espace pour mener à bien ses projets, il ne va pas être bien non plus, tu vois. Ah oui, tout à fait. Donc, il peut faire son potager, on a besoin. Moi, je suis trop citadine, en fait, pour me dire, je vais faire mon petit potager, je vais faire tout ça. Tu vois, on n'a pas les mêmes... Oui. Donc, toi, c'est plus par rapport à ton mode de vie, où l'argent, en fait, le travail t'a permis... Et pas que l'argent, mais... Non, mais t'a permis de maintenir ton mode de vie, Ouais, c'est Mais tu as le sentiment d'avoir profité? J'ai profité...
tu vois, c'est marrant, mais je pense que c'est aussi, c'était pas la même période. J'ai profité dans les années 80-90. Qu'est-ce qu'on a profité dans les années 80-90? Oui, c'est idiot peut-être, mais c'est parce que... Non, mais moi j'ai bien connu aussi. Qu'est-ce qu'on profitait? Mais comment on se posait pas de questions, on kiffait surtout. Voilà, on était à l'aise. Hein. C'était très léger cette période. Donc après, je ne sais pas si c'est une question d'argent ou... Une question de légèreté, de pas s'inquiéter. Parce que bon, le rapport à l'argent n'était pas le même. Non, complètement différent. Ouais. Mais tu vois, on ne savait pas aussi. Regarde, aujourd'hui, il se dit, bah tiens, une semaine de 4 jours et tout. Enfin, non, mais ça c'est bien, ouais. Moi, j'en sentais un peu comme lui. J'ai dit, c'est quoi ce plan-là où tout est écrit d'avance? Donc, moi, j'ai voulu partir et voir plein de pays différents parce que justement, je me disais, mais tout le monde travaille de la même façon. Je ne comprenais pas ce concept. Je me dis, tout le monde est là, alors tu travailles jusqu'à tel âge, puis après, tu te détends. Je dis, bon, j'ai envie de me détendre et de travailler en même temps. Donc, j'étais curieuse de ça. Mais il n'y avait pas vraiment de repères. Alors que peut-être aujourd'hui, toi, tu as plus de repères autour de toi, de références, on en parle de tout ça, tu vois? J'ai des amis qui sont en mi-temps annualisés, donc 6 mois par an, ils travaillent, 6 mois, ils font le tour du monde, ils voyagent. J'adore. Des amis qui sont à 80%. Et donc, ils sont fonctionnaires, donc ils retrouvent un poste en revenant. C'est ça. Il faut avoir bien sûr l'accord du supérieur hiérarchique et la direction du service RH, mais tu as ces possibilités-là. Et donc, ils ont envie de revenir au bout de leurs 6 mois? C'est pas dur de retourner. Tu te projettes dans 3-4 ans, tu vas peut-être refaire la même chose. Tu peux, il n'y a pas de limite. Non, pas à ma connaissance en tout cas, ils ne m'ont pas parlé de limite. Mais alors, du coup, par rapport à leur retraite, âge légal pour toucher, c'est un temps mi-temps? Oui, donc ça recule ta retraite. Ou tu gagnes moins, ou tu fais d'autres choses à côté. Totalement. Mais quand on voit que la moyenne, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 54 ans. 54 ou 26. À 67, autant profiter maintenant. Pourquoi attendre? Exactement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, on va quand même parler un petit peu de la France, parce que sinon je vois des gens en commentaire. Hein. Donc, la France, là, en ce moment, il y a une grande campagne de communication qui va commencer, parce que en France, vous avez 35% seulement des 60-64 ans qui sont encore actifs. Je dis seulement parce que dans le reste de l'Europe, et notamment en Allemagne, c'est 61%. Donc la France est le mauvais élève à ce niveau-là. Il y a beaucoup de résistance. Pourtant, on a un peu les mêmes problèmes que les amis européens. C'est-à-dire qu'il y a 2400 Français par jour qui passent le cap des 60 ans et tu as 1800 naissances par jour. Donc ça ne va pas le faire. Donc on a vraiment un problème aussi. Par contre, ce n'est pas indexé sur l'espérance de vie. Donc, chaque débat pour pousser l'âge de la retraite est très politisé, alors que finalement, c'est un vrai débat de société, non? Au-delà de la politique, c'est vraiment personnel. C'est ça, c'est très personnel. Pour moi, c'est très personnel tout ça. Par exemple, toi, tu disais que tu voulais partir à la retraite plus tard et pas maintenant parce que tu te sentais bien, mais j'imagine oui, il y a plein d'autres qui font des boulots beaucoup plus manuels et tout ça. Après, bien sûr qu'il y a des mesures pour la pénibilité, pour tous les phénomènes d'usure. Bien sûr que là, il y a toujours les mêmes protections dans les autres pays également, notamment s'il y a des problèmes de santé. Ça reste. Maintenant, s'ils veulent demander aux gens de travailler plus longtemps, il va falloir aussi nettoyer quelques stéréotypes. Est-ce que vous savez un peu les stéréotypes qu'on entend les plus souvent sur, on va dire, les travailleurs expérimentés? Ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Alors ça, c'est le 4e. Alors, il coûte cher. Alors, il y a débat là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que tu es censé récupérer l'ancienneté. Je ne sais pas sur quoi repose ce stéréotype. Pendant longtemps, tu avais cette idée-là. Ou de licencier quelqu'un d'âgé, ça te coûtait avec l'ancienneté. Il semblerait que ce ne soit plus le cas. Si c'est quelqu'un qui est dans ta boîte depuis 2 ans, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, OK, ça coûte cher. Les vieux, ça coûte cher. Ça c'est ancré. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En performant. Ah, alors, c'est quoi? C'est la productivité? Oui, moins productif, ça peut être le stéréotype. Non, ils ne le disent pas comme ça. Ils le disent pas. Enfin, sûrement dans la liste, mais dans les 4 premiers, tu as 62% qui parlent. Le premier, c'est que les seniors ne s'adaptent pas. Tu vois, ils s'adaptent moins. Attention, c'est pas qu'ils s'adaptent pas, ils s'adaptent moins. Donc, résistance au changement, moins adaptable. Alors, quand on est à ta 30e réorg, je pense que tu n'as pas la même fraîcheur, tu vas pas le vivre pareil, mais moins adaptable. Ouais, tu te laisses un peu moins faire ou moins. Tu as l'air plus dur. Ensuite, c'est nul en numérique, en technologie.
Alors ça, c'est 51%. C'est pas tant que ça. Ouais, Non. Pas forcément. Tu as vu ce trait-là, tu le vois. Toi, tu travailles avec plutôt des jeunes, toi, hein? Plutôt des jeunes, du coup, qui sont en service civique. Ouais. Et il y a des difficultés numériques aussi pour les jeunes. Donc, on ne peut pas juste dire les personnes âgées ne savent pas gérer le numérique. Voilà. Tu es d'accord que c'est aussi un rapport à la technologie? Il y en a qui sont plus intéressés que d'autres, ou c'est plus naturel. Est-ce que vraiment il y a un phénomène d'âge là-dessus? Je ne sais pas. Non, si tu as envie d'apprendre, comprendre, c'est comme tout. Je veux dire que toi, tu as connu plein de technologies différentes dans ton travail. Ah bah oui. Donc c'est quand même une génération qui a donné là. Hein. Ouais. Hein, il y a eu, moi j'ai essayé de réfléchir, le jour il y a eu le fax. Il y avait le pas de portable, il y avait le Minitel, le Bebop. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'email, les débuts de l'email. Il y a eu le BlackBerry. Après il y a eu les téléphones, un pouce. Internet aussi au début. Tu me mettais une prise, tout ça. Au travail, moi j'ai connu le travail où tu faisais tout à la main. Hein. Moi, je trouvais que tu étais moins stressée. Hein. Il fallait faire signer, t'attendais, ça partait dans... Tu avais le gars du courrier qui passait avec son chariot. Ah, ça revient, c'est à 4 heures. On va se prendre un café. Alors, je ne dis pas qu'on ne travaillait pas, mais ce n'était pas le même stress. Et puis là, je pense qu'avec les... En tout cas, je le ressens comme ça, mais avec les réseaux sociaux maintenant, qui sont aussi au sein des entreprises, tu as un stress constant. Ou même les groupes WhatsApp avec le boulot... Vous avez des groupes WhatsApp au travail, même dans la fonction publique? Telegram. C'est pas tabou? Non, il y a des groupes WhatsApp. Même le soir, le week-end? Oui, ça peut arriver. Toi aussi, tu as connu ça? Ouais. Et alors, justement, c'est quoi? Vous mettez des règles pour répondre ou pas répondre? Après, ça dépend de toi. Bon, à un certain moment, moi, je suis off, mais après, forcément, tu te dis, tu vois, c'est un peu ta conscience. Tu te dis, bon, il faut quand même que je regarde ce qui se passe pour le lendemain. Tu vois, tu essayes aussi pour anticiper, ça fait aussi partie du boulot. Quoi. Du boulot. Alors, justement, ces préjugés-là, j'ai trouvé une étude de Harvard, Business Review, que je trouve assez intéressante, justement, qui s'est intéressée à la notion de stéréotype. Donc, c'est un petit échantillon, ok, c'est 20 000 personnes dans 20 pays. Elle date de 2019, elle a été mise à jour, donc c'était un peu avant la Covid, où les choses ont pu changer. Et ils ont voulu regarder les différences de génération en attitude et comportement au travail. Okay. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Et on s'est rendu compte qu'elles sont plutôt faibles. Contrairement aux idées reçues, ce que tu vois sur les réseaux, où on caricature un peu tout le monde, les boomers, les jeunes et tout ça. Et ce qui freine la collaboration, c'est plutôt ces stéréotypes, c'est-à-dire comment moi je vois les autres, et ce qu'on appelle, et que je trouve très intéressant, les méta-stéréotypes, c'est comment je crois que les autres me voient. Et c'est ça qui fait plus de mal. Donc, ils ont approfondi l'étude sur les métastéréotypes. Ils se sont rendus compte que les millénials ou milléniaux, j'ai jamais compris comment on les disait quand ils sont nombreux, ils pensent qu'on les voit comme des paresseux, narcissiques, inexpérimentés et irresponsables. C'est sympa. Tu arrives au boulot, t'es comme ça, tu es prêt à te battre. Les baby boomers, eux, ils ont le sentiment en métastéréotype qu'on les voit comme ennuyeux. Il commence à parler, t'as tout le monde qui fait têtu, grincheux, ça arrive, lent ou dépassé sur le plan digital. Donc, alors que les collègues, ils ont demandé aux collègues de décrire les boomers et les baby boomers, et ils ont les premières choses qui sont sorties, c'est responsable et mature. Donc, la conclusion de cette étude, c'est de dire que quand il s'agit des méta-stéréotypes, ça fausse les relations au travail parce que les gens projettent quelque chose de très négatif. Ils pensent que l'autre génération les voit d'une façon très négative. Donc, ils arrivent au travail et ça crée des tensions et des malentendus. Et ça serait ça qui serait à l'origine des difficultés à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous l'avez observé ou pas? Il y a des tensions ou pas entre ce genre d'observation, ça va même au-delà de la génération. Tu as toujours l'impression que tout le monde parle en négatif de toi. Au-delà de la génération. Hein. Oui, dans tout, même en dehors du travail, tu veux dire? Oui, ou au travail, hein, mais ce n'est pas forcément lié à l'âge. C'est toujours tu te projettes quelque chose de négatif sur toi parce que en France, il y a aussi ce côté de l'échec, c'est pas bien, il n'y a pas droit à l'échec, donc faut toujours être au top. Et dès qu'on te regarde avec un certain regard, tu dis là on est en train de me juger et tout ça. Donc ça va au-delà pour moi de la génération. Donc, mais tu penses que ça influe quand même les relations au travail?
Oui. Ah D'avoir oui, le sentiment que l'autre ne te supporte pas, Totalement. ou t'acceptes pas, ou tu es de trop au travail. Toi, tu n'as pas ressenti ces différences ou... Si, ça arrive. Mais après, ça dépend comment toi tu... Exactement, comment toi tu Ça perçois. dépend de toi Est-ce aussi. que toi, quand tu Si vois des jeunes toi arriver- déjà, tu vois des jeunes, puis tu te dis, oh là là, je vais pas me sentir bien, ou alors comment ils vont me juger et tout. Enfin, moi, je me pose pas vraiment cette question, en fait. Je suis pas dans le, bon, j'ai l'âge que j'ai, ok, mais après, je sais pas, tu... Mais ça peut être des choses anodines, tu vois. Moi, je me suis rendu compte, tu es sur un call Team, tu vois. Teams, que je déteste, je préfère les Google Meet. Et ben, t'arrives, tu vois, puis tu as un problème pour te connecter. Moi, quand j'étais plus jeune, tu as tout le monde qui rigole. Tu vois, tu vas sortir une plaisanterie, tout le monde va rigoler. Ben, quand tu as passé 50, tout le monde est là. Mais tu vois, gêné pour toi. Tu vas pas dire, ça arrive des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, c'est comme tu vas avoir un jeune qui va arriver en retard à une réunion, tout le monde qui va faire. Il y a des gens qui vont faire ça. Tu sens quand même qu'il y a certains stéréotypes qui sont très présents. Après, c'est parce qu'on est aussi dans un monde hyper connecté. Par exemple, ce que tu disais sur les millennials, c'est ça? Ouais. Égoïste, narcissique, paresseux. C'est les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est ces moments où on fait de l'humour, où on caricature tout le monde? Pour moi, c'est parce qu'on a l'image du jeune qui est sur ces réseaux sociaux, qui se prend en selfie, donc il pense qu'à lui. Voilà, dans sa globalité, on pense ça du jeune. Donc, dans les relations de travail, on va penser ça aussi également. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que du coup, ça crée ces tensions ou ça crée ces difficultés? Parce que là, si les gens doivent travailler plus longtemps, il va falloir qu'ils travaillent ensemble, quoi. Qu'ils communiquent. Vous pensez qu'on est prêt pour ça? Il faut qu'on travaille dessus. Vous aimez bien travailler avec des âges différents autour de vous? Ah oui, moi j'aime bien. Oui, on apprend tellement. Ah oui, c'est bien. C'est un échange, je ne sais pas, on disait le numérique tout à l'heure, tu vas apprendre quelque chose, un raccourci de clavier à quelqu'un, et en échange, il va te dire, fais plutôt cette façon-là de gérer ton travail, des questions plus organisationnelles, pardon. Donc, non, c'est un échange, je trouve, entre les différentes générations. Vous trouvez que les gens le font? Ils ne sont pas gênés de poser une question, de donner un conseil? Je ne sais pas, parce que dans le public et le privé, je pense que c'est peut-être un peu différent. C'est possible que ce soit différent, c'est possible. C'est vrai que là, tu es avec deux fonctionnaires. Eh bien, qu'est-ce que ça change? Non, mais qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été fonctionnaire. Tu es moins challengé, tu es moins... Tu vois, je pense qu'il y a une pression qui est moins importante, donc tu peux peut-être te permettre... Est-ce que parce que tu n'as pas peur de perdre ton travail, tu es moins dur sur les autres? Non, tu as toujours des gens qui peuvent être... Des cas. Qui peuvent avoir un esprit négatif. On a quelques noms qui viennent. Oui. Non, ça existe partout, ouais. Oui, ça existe partout. Mais vous avez l'habitude d'avoir des gens de différentes tranches d'âge autour de vous? Oui, avec qui on travaille. Bien sûr. Donc ça, c'est présent, en fait, ces stéréotypes, y compris chez les jeunes. Il n'y a pas que les vieux, tout le monde a des stéréotypes. Et ça joue sur le fait de postuler ou pas. Il y a France Travail qui a fait une étude, et dans les annonces, tu as des termes qui sont jugés discriminants. Et c'est bien parce qu'ils proposent, notamment l'APEC et France Travail, ils proposent aux entreprises de pouvoir tester leurs annonces pour voir s'il y a des termes discriminants, et ils leur proposent une autre version moins discriminante. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une étude et se sont rendus compte que, par exemple, les seniors n'allaient pas, 72% des candidats de plus de 50 ans ignorent certaines des offres, ça c'est une étude de l'APEC 2024, parce qu'il y a des termes, par exemple dans le numérique, où ils se sentent exclus d'emblée. Digital native, ils disent OK. Ils ne veulent pas des vieux. Jeunes start-up, ils insistent ça dans l'annonce. Culture geek. OK. Donc il y a des mots comme ça où d'emblée ils s'excluent. Est-ce que vous pensez qu'on pousse le truc un peu loin là ou En voulant enlever ce côté... en voulant contrôler les termes. Est-ce que vous êtes déjà interdit de répondre à une offre où vous aviez l'impression qu'elle était dirigée un peu vers une tranche d'âge? Ouais, parfois. Ouais. Ah ouais? Vous êtes interdit de répondre? Oui. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple dans la fonction publique, un poste où le titre, ça sera conseiller. Tu as l'impression que c'est un truc énorme avec qui... Conseiller, ça sonne senior. Ça sonne vraiment, tu dois avoir de l'expérience et tu lis la ligne d'en dessous, il y a écrit rédacteur. Et en fait, c'est pas si énorme que ça. Donc, dans les façons de décrire le titre de l'offre, de décrire le contenu, d'utiliser certains mots, là, tu te dis, ah oui, c'est pas destiné à moi. Et en fait, quand tu passes l'entretien, tu te dis, je rentre. Mais tu vas quand même passer l'entretien. Tu t'empêches pas de le passer. Moi, je m'étais empêché de le passer quand même. Ah ouais? Ouais. T'avais peur qu'on te renvoie, mettons, pour qui tu te prends? C'était quoi? Oui, et puis même, j'avais même pas postulé. On n'allait pas me prendre pour ça. Donc, ils ont raison de surveiller ces termes, en fait. Ouais, pour moi, oui, c'est très important. On le voit aussi côté service civique, du coup, on
on en parlera peut-être plus tard, mais une politique publique pour les jeunes de 16 à 25. Ouais. Ce n'est pas un job, c'est vraiment un engagement d'intérêt général, avec certaines annonces qui ne sont pas plébiscitées par les jeunes parce que les termes sont trop compliqués. Et donc, on leur propose justement de les accompagner, donc les structures, les associations, dans la rédaction d'offres de mission beaucoup plus intéressantes et faciles à lire et à comprendre pour moins impressionner, moins faire peur. Voilà, tout à fait. Et ça fonctionne plutôt très bien. Donc, ce travail est vraiment nécessaire, en fait. Hein. Pour moi, oui. Je pense que c'est primordial de le faire. C'est comme quand tu vois une annonce qui est là depuis longtemps, ils cherchent des jeunes, ça marche pas, ils mettent un stagiaire qui te met plein d'émoticônes. Alors on passe au tutoiement. Et là, tu sens, il y a une reprise en main, là, d'accord. Ouais, bah, ça a sûrement son importance. En tout cas, si vous voulez vous renseigner sur tout ça, il y a l'étude qui est disponible. Je termine par le cas de Stéphane qui m'a touchée. Stéphane, alors il nous a envoyé son CV que je vais vous donner dans 2 secondes. Il est là, Stéphane. Il a envoyé son CV, donc on va juste dire son prénom. Voilà sa situation. Stéphane a 54 ans. Ok. Et donc ça, c'est le DM. On termine par le DM. Il a 54 ans, ça fait 10 ans qu'il est chauffeur taxi et il a décidé de reprendre le dernier job qu'il faisait avant d'être taxi, avant d'être à son compte. Ça date de 2013, mais Stéphane a beaucoup d'expérience. Et il se heurte depuis des mois à un silence de la part des recruteurs. Et quand ils ne sont pas silencieux, ils font des commentaires. Et le commentaire qu'il a reçu, et c'est pour ça qu'il nous a contactés, c'est le suivant. Plusieurs recruteurs lui ont dit « Écoutez, vous êtes trop vieux, vous avez 54 ans, ça fait trop longtemps que vous êtes à votre compte, personne va vous embaucher. » Et donc Stéphane m'a adressé son CV en me disant « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai plus le droit de travailler? À 54 ans, personne ne veut de moi. » Voilà. Donc, vous avez le CV sur les yeux. Tiens, tu vois mes remarques. Voilà, c'est un langage codé. Déjà, sur le fait que des recruteurs te fassent ce retour, comment tu réagirais, toi, si on te faisait un retour comme ça dans ta recherche d'emploi? Bah, j'essaierais de leur démontrer. Ah, tu veux démontrer? Non, mais j'essaierais. Ça te. Bah, écoute, j'essaierais quand même de leur prouver. Après, si vraiment ils veulent pas de toi, ils veulent pas de toi. Mais je veux dire, il faut quand même essayer de leur prouver que d'après toute l'expérience. Toi, tu partirais sur cette piste-là. Il essaie, hein, Stéphane. Tu vois, oui, il a mis ouais. ses expériences d'avant qui sont en lien. Chargé d'affaires. Ben, il l'a déjà fait, en fait, commercial, ça. Bon, pas dans l'électricité forcément, mais enfin, il a touché à ça avec frigoriste. Ça leur fait peur qu'il ait changé, qu'il ait plusieurs. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a 54 ans. Ouais. Il y a le fait que les 10 dernières années, il a été à son compte. Ouais. Alors que c'est une compétence indispensable quand tu passes le cap des 50 ans. Ouais. Et il y a le fait, peut-être, il avait un métier plus jeune, mais il est autodidacte. Donc, il a déjà des expériences en tant que commercial et tout ça. Mais pour eux, c'est des expériences qui datent de plus de 10 ans. Donc, pour eux, c'est fini. Je pense qu'il n'est plus en phase voilà. avec... Donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un comme Stéphane? De ne pas s'en faire pour son âge. Bah, en même temps, ça serait lui mentir. En fait, il touche à plein de stéréotypes. La première chose qui vient quand on regarde vos CV, je le mettrai dans la vidéo, c'est que quelque part, vous avez fait votre CV en ayant un peu les stéréotypes dont on vient de parler en tête. Et vous tendez la joue, Stéphane. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites mal. Votre CV, on ne devrait pas se prendre la tête. Ça devrait être simple. Mais le marché n'est pas simple. Et là, quelque part, vous leur servez tous les stéréotypes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un stéréotype, mais vous tendez la joue sur des choses où d'emblée, ils vont se bloquer. Ils ne vont voir que ça et ils ne vont pas vous donner une chance de vous avoir en entretien. Une fois qu'on vous a en entretien, quand on a fait taxi, il a été militaire, il a été gérant d'une société, il a été commercial, il a été frigoriste, je pense que Stéphane peut largement s'adapter à ce métier-là. Mais il faut qu'il ait une chance et un entretien. Donc, on ne va pas mettre autodidacte, on ne va pas aller mettre... Il y a des parties qui sont peu développées dans votre CV, notamment la partie informatique, où on peut mettre compétences. On ne fait plus trop informatique. Et là, dans la peau d'un commercial, il y a toute une partie de reporting. Et ça serait bien d'aller se renseigner sur comment ils reportent, est-ce que c'est sur du Excel, ou ils utilisent des softwares, ou comment ça se passe pour rassurer
sur la partie productivité, technologie, faire avec les outils de l'employeur, quoi. Donc cette partie-là, moi je la développerai davantage parce que maintenant que vous fassiez du Word, on s'en fout, Stéphane. Depuis, il y a Google, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est pas grave, Stéphane. Vous allez apprendre très vite, ça prend 5 minutes, c'est très intuitif. Mais quelque part, il n'y a pas ces informations qui rassurent d'outils un peu récents. Et puis, après, dans les compétences, vous avez très peu mis de choses. Donc, bien sûr qu'en entretien, on sait qu'on va les trouver. Mais avant, quand il y a du monde qui postule et des plus jeunes, eh ben, on se dit, elles ne sont pas là. Donc, il faut analyser leurs offres d'emploi qui vous inspirent. Et il ne faut vraiment pas oublier de mettre ces compétences-là dans votre CV si vous avez déjà été exposé. Par exemple, commercial, on ne l'a qu'une fois dans le CV. Vous ne l'avez pas mis en avant et c'est à plus de 10 ans d'expérience. Donc, il faut remonter. Et moi, surtout, ce que je vous conseillerais, c'est vous faire une petite expérience en lien avec ce métier-là. Vous allez chez, je ne sais pas, un électricien, tu as besoin d'un coup de main et vous me rajoutez une expérience récente. Vous êtes à votre compte, vous pouvez très bien faire quelque chose d'autre à côté pour rassurer sur « j'ai raccroché et je suis tout à fait apte ». Une petite expérience récente en lien avec le poste, alors que quand le dernier poste n'est pas en lien direct, le taxi, c'est pas commercial dans l'électricité, et bien les gars, ils font ça parce qu'il y a beaucoup de CV. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour Stéphane? Non, mais c'est ce que rien tu disais. lâcher, En fait, faut prendre un petit peu tous les stéréotypes qu'on a sur la tranche d'âge et les renverser petit à petit. Exactement. Là, par exemple, chauffeur de taxi, en étant son propre patron, c'est des compétences de malade qui sont développées. Et c'est vrai que dans le CV, on ne les voit pas forcément. Voilà. Et on se dit, chauffeur de taxi, c'est très bien, alors qu'il sait gérer une boîte, il sait utiliser des logiciels. Voilà, exactement. Le relationnel. Renverser un petit exactement. peu. Il faut décrire. Gérer les conflits, parce qu'il peut y en avoir. Gérer les conflits dans les taxis. Quand il rentre de boîte de nuit. En mettant des situations, par exemple, si l'électricien, je ne sais pas, selon le lieu, de dire un peu les gens avec lesquels il travaillait. Exactement, il faut donner des exemples concrets. Totalement. Voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis tu as fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le titre, les compétences dès le début et pas le texte tout de suite. Oui, il n'y a pas besoin, Stéphane, de raconter ce gros pavé là, où vous racontez, il y a très peu de chances qu'ils le lisent. Je sais, alors tout le monde va encore s'énerver, mais ils ne lisent pas, les recruteurs, ils font un premier tri. Je préfère que vous mettiez les 3-4 compétences clés du poste, et puis direct, une dernière expérience en lien avec le poste, et puis vous allez voir que déjà, vous allez passer dans une autre pile. Là même, il faut être tout à fait honnête, je n'ai pas encore lu le petit paragraphe. Voilà, tu alors lis que après. Ça fait 5 minutes qu'on a le CV devant les yeux. C'est pas le truc, j'ai regardé les expériences et pas le petit pavé. C'est des niveaux de lecture. Mais ça, Stéphane, vous ne stressez pas parce que ça, c'est tout le monde. Ah oui, c'est pas les gens de 50 ans, c'est les CV avec le monde qu'il y a. Tout le monde est pris par ses niveaux de lecture. Il n'y a pas beaucoup de travail supplémentaire à faire. Il y a peut-être 20 minutes dessus, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Et en tout cas, il ne faut rien lâcher. Je vous souhaite le meilleur, Stéphane. Et si ce n'est pas clair, on se cause tous les deux. Dernière remarque que je ferai, et ça c'est plus général quand on a 50 ans, quand on veut changer ou qu'on s'inquiète pour l'avenir, quand on est à son compte à 54 ans, qu'on a besoin de gagner plus, la solution, ce n'est pas toujours de regarder derrière. Les jobs qu'on a faits. Il faut plutôt regarder devant. Moi, je vous le conseille parce que l'employabilité, c'est devant. Ce n'est pas ce que vous avez fait derrière. Donc là, vous avez déjà plein de cordes à votre arc. Donc, c'est quoi les nouveaux problèmes à résoudre? C'est quoi les nouveaux métiers? Où là, l'âge, on s'en fout. Tout le monde est débutant. Et ça, c'est vraiment le message aujourd'hui à donner, c'est que qu'il nous change ou pas l'âge de la retraite, quel que soit le pays où on réside, ce qui compte, c'est votre rapport au travail et comment vous vous voyez vivre et avec quel revenu. Et pour ça, dépendre que d'une source de revenus, quand tu as plus de 50 ans, ça devient un peu chaud. Donc, autant multiplier les expériences et c'est plus vendre des compétences. On s'en fiche si c'est CDD, CDI, tout ça, ça va changer. Les trajectoires verticales, après 50 ans, t'oublies. Les fruits ne sont pas meilleurs en haut de l'arbre, en tendant son cou toute sa vie. Il y a plein de trucs qui se passent là que tu n'as pas vu et dont tu n'as pas profité depuis longtemps. Donc l'idée, c'est les carrières abeilles, les carrières moins linéaires, où vous allez chercher pour faire votre miel tous les jours, et de préférence des choses qui vous plaisent. Et donc, dans ces nouveaux métiers, dans ces nouveaux problèmes à résoudre, on a tous une place à se faire. Que l'on ait 50 ou 20 ans, on est tous débutants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et ben, un grand merci. Merci à toi. Un grand merci à vous. On ne sait pas si on fera une version 2.
sur un sujet peut-être un peu plus fun, hein, mais en tout cas super parce que c'était adorable de votre part de tenter l'expérience de ce format. Et puis, j'ai hâte de savoir la suite là sur ce temps annualisé. Oui. Hein, on en reparlera de tout avec ça. grand plaisir. Si vous avez des questions, vous nous les mettez en commentaire sur les 2 parcours. Et puis, j'attends de savoir, vous voyez travailler jusqu'à quel âge? Vous avez le droit de nous raconter, si vous avez envie d'arrêter depuis hier. C'est intéressant. Et comment vous voyez la suite? Je pense qu'il y a plein de voix à ce sujet et c'est super important qu'on les entende et qu'on n'entende pas uniquement les débats sur 64 ou sur 67,3. Je vous envoie plein de positive vibes, aux vieux comme aux moins vieux, et à très bientôt. Ciao!